Hélène Carrère d'Ancos, Alexandre II, livre de poche. Alors Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, mère de ma meilleure amie. En plus, il faut toujours dire du bien de la mère de la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Hein. Bon, même si ça ne sert plus à grand chose l'Académie, mais enfin bon. Non, Hélène, ça sert à beaucoup de choses. Alexandre II, c'est vraiment pour moi un de ses meilleurs, c'est-à-dire qu'elle va, moi, elle parle d'un tsar que je connaissais pas, qui est un tsar exceptionnel, qui est celui qui a supprimé le Servat, enfin, vous savez, qui a essayé de faire en sorte que la Russie rentre dans la modernité. Elle a essayé d'accentuer les choses, et puis il va se faire assassiner. Et ça va être un peu une des causes de la fin des Romanov. Ça va être, bon, si on peut se dire que s'il avait continué à vivre et qu'il avait réussi à faire ce qu'il voulait, la révolution bolchevique ne serait peut-être pas arrivée. C'est aussi un magnifique livre d'amour, parce qu'il y avait sa femme, ça c'est clair, mais il avait surtout une femme qu'il aimait par-dessus tout, qu'il est resté vraiment amoureux jusqu'à la fin de sa vie. C'est une tragédie amoureuse. C'est vraiment... C'est du Hélène Carrère d'Ancos qui sait bien y faire, qui limite fleur bleue. Hein. Je vais vous dire, Hélène, il faut faire gaffe parce que là, là, vous devenez lisible, c'est inquiétant. Non, je plaisante. La Russie entre deux mondes, chez Fayard. Alors, c'est un livre important. Tout le monde parle de la Turquie, dans l'entrée de la Turquie en Europe. Enfin bon, c'est le grand truc. Là. Et elle dit qu'il y a un moment, il y a une chose beaucoup plus importante à notre époque pour l'Europe, c'est la Russie. C'est-à-dire que la Russie, en ce moment, elle est entre deux. Est-ce qu'elle fait partie de l'Europe ? Ou est-ce que si les Européens ne font pas un petit effort pour essayer de comprendre cette Russie, qui ne demande qu'à être compris, est-ce que cette Russie ne va pas plutôt plonger vers l'Asie? Parce qu'il faut dire que une grande partie de la Russie penche plutôt vers l'Asie au niveau des territoires. C'est une histoire de Poutine. Alors vous allez découvrir toute l'histoire de Poutine, de toute cette la perestroïka, tout ça. Pourquoi la Russie est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Ça se lit, hein, j'ai tout compris. Donc, je vais vous dire, si j'ai tout compris, c'est que tout le monde peut comprendre. Hein. La Russie entre deux mondes, Hélène Carrère d'Ancos, chez Fayard, c'est un des bons essais. Si vous avez un essai à offrir cette année, vous pouvez y aller.